il faut faire payer ceux qui profitent aujourd'hui du fait que le prix de l'énergie est haut. Donc Engie, Electrabel. Comment ça se passe dans votre cabinet avec cette nouvelle vague Omicron? Vous voyez beaucoup de patients, vous êtes vous aussi débordé en première ligne? Oui, tout à fait. Ce lundi, j'ai fait des consultations et j'ai fait, je crois, 40 appels de gens avec des symptômes. Et surtout, par exemple, j'avais une maman en ligne qui elle, est aide ménagère et son mari est électricien. Ils ont 4 enfants. Elle me sonne parce que les enfants ont de la fièvre. Et puis, elle m'explique en fait qu'elle, la semaine passée, elle est allée travailler pendant 3 jours avec de la fièvre. Et elle m'a dit, écoutez, docteur, voilà, entre les quarantaines, les absences au travail, nous, on a besoin de notre travail pour vivre. Et donc, voilà, pas d'autotest non plus qui avait été faite, etc. Et donc, je pense que voilà, ça montre clairement que que la politique et que les gens en fait ils sont fort seuls quand ils sont contaminés et qu'il y a des mesures à prendre comme par exemple rendre les autotests gratuits, ce que nous avons demandé, ce qui est fait par exemple aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans beaucoup de pays qui nous entourent pour les écoles, et en Belgique ce n'est toujours pas le cas. Et aussi par exemple le problème des revenus en cas de quarantaine en Belgique, ben voilà, vous tombez à 70% de votre salaire, les gens ne savent pas suivre. Donc certains vont travailler malades parce qu'ils n'ont pas le choix. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on constate. Et donc, c'est pour ça qu'avec le PTB, on a cette proposition de loi pour faire en sorte que les gens ont le revenu en cas de quarantaine et qu'on appuie maintenant depuis plusieurs semaines sur le fait qu'il faut mettre en place les autotests gratuits à disposition. Alors ça, c'est vos propositions. Mais hier, le débat sur l'obligation vaccinale s'est ouvert au Parlement. On le sait, le commissaire Corona, Pedro Facon, pour ne citer que lui, est plutôt contre. Et au PTB, vous le rejoignez. Pourquoi ? Oui, donc nous, on n'est absolument pas pour l'obligation vaccinale parce que voilà, on va faire quoi? On va mettre en prison les gens qui ne sont pas vaccinés ou on va les emmerder, comme M. Macron dit. Donc non, même l'Organisation mondiale de la santé le dit, il faut convaincre les gens et pas les contraindre. On a besoin de gens, que les gens soient unis. On n'a pas besoin davantage de polarisation. Sinon, ça va nous peser aussi dans le décours de la crise et des autres défis qui attendent dans la société. Mais voilà. Alors, autre sujet sur la table du gouvernement cette semaine, la baisse de la TVA sur l'électricité. C'est pour vous la seule façon d'y arriver, vu l'explosion des prix, c'est ça ? En tout cas, oui, c'est une des mesures qui nous semble essentielle. Mais ça ne va pas profiter aux plus nantis, aux plus riches ? Oui, mais ça, c'est vraiment un raisonnement à l'envers. Si on veut taxer les riches, il y a d'autres moyens de le faire. Il y a la taxe des millionnaires à mettre en place, par exemple. Donc ça, non, je pense que la TVA, c'est vraiment une des taxes la moins redistributive qui existe. Ça pèse beaucoup plus dans les ménages à bas revenus. Et donc, c'est pas normal que l'électricité est taxée à 21%, comme le caviar, comme le champagne. Non, c'est un besoin de base. D'ailleurs, on a déjà connu une période où on avait fait cette mesure-là, d'ailleurs sous le gouvernement Di Rupo, et on a constaté qu'il y avait vraiment presque pas d'augmentation de la consommation d'électricité. Mais est-ce que c'est payable ? On parle d'un coût d'1 milliard d'euros. On va le trouver où ? Mais ça, effectivement, c'est bien sûr un coût à l'État. Et justement, pour cela, il faut faire payer ceux qui profitent aujourd'hui du fait que le prix de l'énergie est haut. Donc, Engie, Electrabel, du fait qu'eux, ils produisent en fait l'électricité par les centrales nucléaires, ils profitent du fait que le prix sur le marché international est très haut. Et ils font des surprofits. Et avec les services d'études du PTB, on a calculé 2,6 milliards d'euros, alors que, effectivement, ça coûterait 1 milliard d'euros. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est comme on a fait en Espagne, il faut faire payer les producteurs d'électricité par la rente nucléaire. Rapidement, un dernier mot sur vous. Vous allez remplacer Raoul Edebo comme chef de groupe au Parlement fédéral. C'est quoi votre vision, votre dada ? Je lisais dans le Soir ce matin, c'est le participationnisme, ne pas être le toutou. En quelques mots, c'est quoi ne pas être le toutou ? Voilà, c'est toute la discussion qu'il y a eu par rapport à la participation au pouvoir que j'ai vécue aussi dans ma ville à Charleroi. Avec Paul Magnette, effectivement. Donc, nous, quand on a été négocié avec Paul Magnette, on a voulu mettre en avant nos priorités. On a voulu, par exemple, investir dans le logement social. On en a encore parlé ce matin. On a voulu arrêter les protégés de prestige. Et Paul Magnette, il voulait finalement, comme je l'ai expliqué, ne pas changer sa vision de la ville et il cherchait des toutous pour aller dans sa majorité qu'il a trouvé au CDH et chez Écolo.